Applaudissons chaleureusement. D'abord, s'il te plaît, sors. Joueur rouge, Krama d'Iran. Maintenant, laissez-nous vous applaudir. Joueur rouge, Yelon du Xinjiang inférieur. Les deux côtés sont déjà en place. Ensuite, faisons leur connaissance ensemble. Joueur bleu Krama, 27 ans, hauteur 173 cm, record de 23 matchs et 18 victoires. Le joueur rouge vient de Chine. Yelon de la frontière intérieure, 26 ans, hauteur 180 cm, record de carrière 24 combats, 18 victoires, 4 KO. Avons-nous invité l'arbitre hors de notre terrain, Monsieur Bao Gaochan? Bonjour les amis, bienvenue au championnat du monde de combat MMA Legend. C'est une super bataille dans la catégorie des 75 kg. Règle du kickboxing. Venez à Krama. Ce coup de pied de balayage arrière très rapide. Carré bleu Krama. Le carré rouge est Yelon. Yelon n'a pas joué à un jeu depuis plusieurs années. Maintenant c'est parce que j'aime cette arène. Alors reviens encore. L'offensive de Krama est très rapide. Bon succès continue, même si l'action est un peu grande. Cette action, d'accord, Yelon a été frappé avec un gros coup de poing tout à l'heure. Ces deux personnes. Yelon a profité de l'occasion pour attraper la jambe de l'adversaire et ne pas pouvoir se libérer. Je me suis reposé. Oui, Yelon était un peu secoué à l'instant. Des deux côtés, j'ai vu les deux côtés se battre. Yelon est encore un peu mal à l'aise. Oui, Yelon devrait faire attention maintenant. Assurez-vous de prendre soin de vous. Les grandes oscillations continuent de Krama. Aucune action des deux côtés. À ce moment-là, Krama laissait à son adversaire le temps de respirer. Yelon n'a pas osé lancer des attaques imprudentes à ce moment-là. Les mouvements de Krama sont vraiment bons, mais le pouvoir est lourd. Après que Yelon ait connecté ses jambes, Krama, avec une jambe au sol, a joué un swing continu. À cette époque, Yelon était déjà incapable de résister. J'ai déjà été renversé une fois, mais lors de ce renversement, l'équipe attaquante est également tombée au sol. J'ai fait une gourde qui est tombée par terre. L'arbitre n'a donc pas compté les secondes à ce moment-là. Cela fait en réalité beaucoup de mal aux joueurs eux-mêmes. Donc un arbitre expérimenté. Vous devez être au courant de tout sur le terrain. Oui? Parce que si vous continuez à jouer ainsi, cela va nuire au corps des athlètes. Il y aura un énorme mal. Une autre attaque continue. Cela ne s'est pas arrêté depuis le début. Krama? Oui? Parce qu'après tout, Yelon n'a pas joué à des jeux depuis de nombreuses années. Je ne connais plus très bien le domaine. Le temps de récupération pour l'entraînement n'est pas si long. Il reste 10 secondes au jeu. Premier tour.
après être entré au deuxième tour à ce moment. Yi Elong doit bien ajuster sa tactique à une distance de boxe si appropriée. L'adversaire pourra se battre plus facilement. Plus je me bats, plus je deviens passif. Écoutez, après l'arrivée de Yi Elong, renforce les mouvements de tremblement et de clignotement du haut du corps. Oui, mais quoi? L'intention tactique de Krama est encore très évidente. Je veux juste frapper fort, tu vois? La portée du punch de Krama est très large, mais une combinaison de poings et de jambes, très mortelle. Pour certaines de ses actions, quelques actions relativement importantes, Yi Elong veut le faire efficacement. Un coup de revers très précis pour répondre à l'attaque. Yi Elong ne donne pas une telle distance à l'autre partie. Yi Elong a été durement touché au premier tour. Le traumatisme de tout le corps existe toujours. Donc en ce moment dans de nombreuses actions, y compris le jugement à distance est inexact. Voyons après l'arrivée de Yi Elong dans le deuxième match. J'ai quand même fait quelque chose qui a été très bénéfique. Quelques changements dans sa situation actuelle. Oui, quand vous vous attaquez et que vous vous regardez, il y aura un scintillement et un scintillement continu pour éviter ce gros swing de l'adversaire, causer des dommages à sa propre tête. Puis, lorsque Krama s'avança et attaqua avec force, Yi Elong fera un flash latéral vers la gauche et la droite. Réaliser un crochet plat avec la main avant en même temps. Les deux sont empêtrés au sol. Il faut dire que Yi Elong peut effectivement le voir sur son corps. Il y a une telle trace de non-entraînement depuis de nombreuses années. Lorsque chaque action est effectuée, j'ai négligé ma propre protection. C'est une poussée pour relier les jambes. L'action elle-même n'a aucune signification pratique. Cela ne peut que perturber le rythme offensif de l'adversaire. Yi Elong devrait faire attention en ce moment. Lorsque vous effectuez une action, cette main tire habituellement vers le bas. Prendre cet écart très grand. Il est facile de se faire frapper par l'adversaire à ce moment-là. Car en fait, le point de Krama, pas difficile à prévenir. L'action est très grande, mais celui de Yi Elong, les failles de cette défense sont très grandes. Et il n'y a pas eu de concurrence depuis longtemps. Pour l'attaque de boxe, la réaction de mon cerveau est relativement lente. Oui, écoutez, c'est encore ce gros coup de revers. Vous pouvez commencer directement. Un autre coup de poing. Yi Elong a une très mauvaise protection de la tête. Bon, fin du deuxième tour. Regardez l'intégralité du deuxième match. Le changement de tactique de Yi Elong, c'est quand même une grosse amélioration. Mon premier jeu maintenant, cette situation désavantageuse. Regardons la rediffusion au ralenti. Je vais l'expliquer à tout le monde. Quelques détails supplémentaires. Vous voyez, c'est un. Après le coup de poing. Quand on est proche. Yi Elong est très engourdi. Ma tête entière est un peu confuse. Mais j'ai regardé tout le deuxième match. Yi Elong n'a pas donné Krama. Comme le premier jeu, possibilité d'utiliser vos coups à volonté. Oui. La bataille finale du troisième tour. La défense de la tête de Yi Elong, c'est un gros problème. Maintenant, il semble que Yi Elong l'ait ouvert. Oui, mais aujourd'hui, parce que je ne m'entraîne pas depuis longtemps. L'état général est en effet difficile d'atteindre le meilleur état sportif. Vous voyez, Krama a changé d'attitude à ce moment-là.
Après avoir connecté les jambes, poussez continuellement vers l'avant. Ceci n'est pas autorisé selon les règles. Regardons maintenant le rythme de Yi Elong lors du troisième match. La conscience, y compris les secousses du corps, devient plus claire. Cette action de câlin ne devrait pas être faite. À cette époque, les mouvements ne sont plus très standards. Les réserves physiques de Krama ne semblent pas suffisantes pour le moment. Plus Yi Elong se bat, plus il devient clair. Maintenant, Kramer fait un Grand Saut. Les dégâts causés à Yi Elong sont déjà très minimes. Quand Yi Elong s'est adapté à ce rythme et ce sentiment de confrontation, les changements qu'il a apportés étaient très opportuns. La technique de Yi Elong comprend de nombreux mouvements de jonction des jambes. Cela aurait dû être pendant l'entraînement il y a de nombreuses années. Compétences de formation Sanda. Mais quoi? Le développement de la technologie de combat libre. Cette technologie n'est plus simple à utiliser. Il reste 10 secondes au jeu. Il faut dire que c'est Yi Elong. Ce joueur est très tenace. Bon, le troisième tour est terminé. Rassemblons-nous pour accueillir ce moment choquant. Arbitre numéro 1. 28-28. Arbitre numéro 2. 28-28. Arbitre numéro 3. 28-28. Ce match est un match nul. Donc basé sur notre jeu supplémentaire. Bon, le match décisif des séries éliminatoires entre les deux équipes commence. Un balayage des jambes. Monter et balayer des jambes. Krama, Yi Elong doit faire attention en ce moment. Le combat était féroce. Notre public en direct a été enflammé. Très bouillant. Tout le monde est déjà debout pour regarder le match. Mais la défense de la tête de Yi Elong. Soyez prudents, parce que c'est dangereux. Quant à Krama, il vient de faire une pause et possède encore une certaine force physique. Et les coups de Krama sont très durs. Du point de vue des réserves techniques, y compris du contenu technique, Yi Elong est toujours meilleur que Krama. Mais la méthode offensive de Krama est très simple. Il s'agit d'une expérience technique qui n'a pas été jouée depuis de nombreuses années. La richesse technique est meilleure que celle de l'adversaire. Un joueur contre une technologie relativement féroce. Un joueur relativement unique. Ce Krama, ce Grand Swing, c'est un peu vague. Sur Yi Elong, vous pouvez encore voir beaucoup de Sanda comme une habitude d'exercice. La petite jambe de fouet tout à l'heure est un exemple typique. Yi Elong doit encore faire attention. Le coup de poing droit de l'adversaire peut facilement briser sa propre protection. Alors fais attention.
Retournez-vous et frappez. Le combat entre les deux camps était très intense et dans l'impasse. Et ce jeu? En fait, je pense qu'il y a plus de points forts. Il ne s'agit pas des techniques et des tactiques elles-mêmes. Il s'agit d'émotions autres que de techniques et de tactiques. Nous voyons que même si l'ULA n'a pas concouru depuis de nombreuses années, mais maintenant la qualité de l'action, y compris l'envie d'attaquer, n'est pas faible. Oui, assez audacieux. Les séries éliminatoires des deux équipes sont prêtes. Écoutez l'arbitre annoncer le résultat du match. Chers téléspectateurs, ensuite, jetons un coup d'œil. Résultats de compétition donnés par des arbitres professionnels. L'arbitre numéro 1 marque 10-9. L'arbitre numéro 2 marque 9-10. L'arbitre numéro 3 marque 10-9. Le gagnant final est Carré rouge. Ce n'est vraiment pas facile. Applaudissons à nouveau à Elon, d'accord?